Je m'appelle Spesmane Rakisa. Je suis une femme africaine. Je viens de l'Afrique de l'Est, mais j'ai voyagé beaucoup dans différentes parties du monde. Ça va faire bientôt 10 ans, il n'y a pas longtemps que je suis au Canada. Mon expérience, c'est que quand on est dans un nouveau milieu, on peut se sentir rejeté ou exclu pour l'une ou l'autre raison. On peut aussi se sentir qu'on n'est pas soi-même, qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qu'on doit approfondir pour pouvoir dire je suis là où je suis et là où je suis, j'ai une responsabilité aussi de créer mon environnement qui correspond à mes valeurs. Et je reconnais les valeurs universelles qui sont fondées sur la dignité, le respect de l'autre, le respect de la culture de l'autre, reconnaître l'autre dans la différence. On a beaucoup de différences, mais on a aussi beaucoup de points communs. L'histoire des Noirs aux États-Unis a marqué le monde entier. Elle a créé beaucoup de romans autour de l'identité. Parler de l'identité, c'est vraiment un sujet sensible. Sensible parce que pour certains, on voit directement les blessures que cette identité a créées et continue de créer. Des stéréotypes, des perceptions, de voir une personne à travers sa peau, sa religion, sa couleur, sa catégorie sociale, son statut, son genre, à tel point que des fois, on peut se dire qu'on est victime de nos identités. Et d'autre part, on se pose la question de la complexité de l'identité. Parce que on est amené à voir ce qui se passe dans le monde. Les injustices qui sont dues à l'identité. Les stéréotypes dont je parlais. Quand on passe quelque part, on regarde une personne, ou vous venez de là, vous êtes de cette partie du monde, vous allez vous ranger là-bas. Ou bien, oh, vous venez de cette partie, oh, les gens sont comme ça. Les gens sont méchants. Les gens sont pauvres. Les gens sont malades. C'est vraiment complexe. Les autres vont parler, vous êtes de quelle religion? Les guerres, les gens qui sont tués à cause de l'identité. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, qui je suis? Je suis un être humain. Je ne peux pas nier mon identité. Mais en même temps, je dois reconnaître aussi que dans cette identité, il y a plusieurs identités. Ce qui est bien, c'est de voir que oui, on est différents les uns des autres, mais on peut aussi reconnaître l'identité commune qui est l'être humain. L'être humain qui a besoin de donner et de recevoir la dignité et le respect dans le monde. C'est ce dernier mot qui est
de voir qu'il y a toute une communauté de gens qui ne se classent pas selon les diversités, selon les couleurs, selon les peaux, selon les classes sociales, selon les régions, selon les provenances, mais où on voit qu'on trouve une diversité qui se rencontre et qui se reconnaissent à travers les valeurs universelles. C'est ça qui me donne l'espoir.